Et ici que l'on peut faire une division euclidienne dans R, donc c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R et Q réel différent de 0, il existe un unique couple KR avec K appartenant à Z et R appartenant à 0 à la valeur absolue de Q, tel que x égale à KQ plus R. Donc, comment on fait? On fait par analyse synthèse. Par analyse synthèse. Donc, analyse. Pour l'analyse, on suppose que, donc là, j'ai fixé mon x et mon q. Et je vais montrer qu'il existe un unique couple KR tel que x égale à KQ plus R. Donc, on a si x égale KQ plus R avec K appartenant à Z et R compris entre 0 et valeur absolue de Q, alors quoi? Ce qu'on regarde, c'est que x moins KQ, c'est R, donc c'est compris entre 0 et valeur absolue de Q. Donc là, on peut diviser par Q, qui est différent de 0. Donc toujours 0 divisé par Q est inférieur ou égal à x sur Q moins K, qui est strictement inférieur à donc là, je ne vais pas diviser par Q, mais par valeur absolue de Q, pour être sûr d'avoir quelque chose de positif et pas ainsi changer le sens des inégalités. Donc je divise par valeur absolue de Q, j'ai donc... Et ici, j'aurai... Q sur valeur absolue de Q, c'est-à-dire le signe de Q. Donc, ce qu'il faudra faire, ce serait différencier le cas Q positif et Q négatif. Donc, pour l'instant, faisons le cas Q strictement positif. Donc là, je peux enlever les valeurs absolues. Voilà, je peux diviser par Q. J'aurai strictement inférieur à 1. Ok. On pourra traiter le cas Q strictement négatif après. Ok, et donc ça veut dire que K il est inférieur à x sur Q et il est strictement supérieur à x sur Q moins 1. Donc K, ça va être un entier. Et c'est donc l'unique entier qui est compris entre x sur Q et x sur Q moins 1, avec ici un strictement supérieur. Donc en fait, il est unique et c'est la partie entière. K est l'unique entier compris entre x sur Q et strictement compris et strictement plus grand que x sur Q moins 1. Voilà. Puisque là, on a une différence de 1. D'accord? Et ensuite, ainsi, R, c'est x moins KQ, c'est donc x moins x sur Q en partie entière, Q. Voilà. Et donc maintenant, synthèse, soit K égale à x sur Q en partie entière et R égale à x moins Q
q partie entière de x sur q. Vérifions que x égale à kq plus r. Kq plus r, ça vaut x sur q en partie entière fois q plus x moins q partie entière de x sur q. Donc ça vaut x. Ces deux termes s'annulent. Donc c'est bon. Et ensuite, il faut vérifier l'autre chose, c'est que k appartient à z. Bon, ça c'est bon. Et enfin, il faut vérifier que R appartient à 0Q. Est-ce que R appartient à 0Q? Regardons. X sur Q en partie entière. Ce qu'on a, c'est que X sur Q, par définition de partie entière, c'est 1 inférieur ou égal à X sur Q. Et c'est strictement plus grand que X sur Q moins 1. Ça, c'est la définition de partie entière. Donc, ça implique que moins Q X sur Q moins 1, ça vaut Q moins X. Ça va être strictement plus grand que, puisque j'ai inversé signe, puisque j'ai multiplié par moins Q partie entière de X sur Q, supérieur ou égal à moins X. Donc par conséquent, R c'est X moins cette quantité, là. Donc je rajoute X. Donc X plus Q moins X, ça vaut Q strictement supérieur à X moins Q partie entière de X sur Q. Ça c'est R par définition de R, qui est supérieur ou égal à X moins X, c'est-à-dire 0. Donc ce qu'on a, c'est que R appartient à l'intervalle 0 fermé, Q ouvert. C'est bien ce qu'on voulait. Donc, ainsi j'ai montré que si je pose K de cette manière-ci et R de cette manière-ci, j'ai bien K appartient à Z et X et R appartient à 0Q, et X égale à KQ plus R. Donc c'est bon. Et ensuite pour l'unicité, j'ai dit que si X égale KQ plus R, et bien automatiquement mon K il vaut partie entière de X sur Q, et automatiquement mon R vaut X moins Q fois partie entière de X sur Q. Donc l'analyse montre l'unicité, la synthèse montre l'existence. Donc maintenant le cas Q est strictement négatif. En fait, à peu de choses près, ça va être la même chose. Analyse. Regardons ce qui change par exemple. X égale à KQ plus R. K appartient à Z. Donc là, j'aurai 0, si vous voulez. Je peux même, ici, on va modifier ce qui est à modifier pour le cas négatif. Donc là, j'aurai 0 inférieur ou égal à R, strictement inférieur à moins Q. Alors, 0 inférieur ou égal à X moins KQ égale à R, strictement inférieur à moins Q. Ok. Donc, 0 inférieur ou égal à X sur Q ouais. Donc 0 inférieur ou égal à X sur Q moins K. Donc là, ce qu'il faudra faire, ce sera diviser par
moins Q qui va être positif. Donc ce qu'on aura, c'est quand je divise, donc moins Q est positif, donc je ne change pas les signes, donc ça fera K moins X sur Q. Voilà. Donc, j'aurai alors K qui va être plus grand que X sur Q, qui va être strictement inférieur à 1 plus X sur Q. Et dans ce cas-là, K, ça va être là. Si X sur Q est entier, ça vaut X sur Q. Si X sur Q n'est pas entier, ça vaut... donc ça va être la partie entière de X sur Q après, oui. Partie entière supérieure de X sur Q. Si X sur Q est entier, ça vaut bien X sur Q. Si X sur Q n'est pas entier, K va valoir un nombre plus grand que X sur Q. Donc c'est la partie entière supérieure de X sur Q. Donc c'est bon. Donc ce qu'on a, c'est que K va être compris entre X sur Q et X sur Q plus 1. D'où K égale partie entière supérieure de X sur Q. Ainsi, R oui, R est égal à X moins K sur Q égale à X moins partie entière supérieure. Voilà, et on continue ainsi, mais avec des parties entières supérieures à la place de parties entières inférieures. Si vous voulez, je peux vous laisser le faire, mais bon, ça marche de la même manière, il n'y a aucun problème. Mais bon, a priori, oui, on a juste à changer toutes les parties entières inférieures en parties entières supérieures. Et éventuellement, peut-être à changer divers signes. Je vous laisse le faire, mais... Et donc voilà, ce qu'il faudra montrer après, c'est que R appartient à 0, moins Q évidemment. Mais bon, voilà. En tout cas, ça montrera cette preuve. En tout cas, le but, c'est de le comprendre bien pour Q strictement positif déjà. C'est peut-être déjà assez compliqué comme ça. Et donc voilà, on a la division euclidienne dans R.